Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie depuis Marrakech. Nous sommes à la 12e conférence, Equity Conférence de CFG Bank, ici donc à Marrakech. On va essayer de parler de cet événement, de son importance pour le marché des capitaux marocains et également des perspectives du marché boursier marocain avec l'équipe de recherche de CFG Bank. Mais avant, essayons quand même de zoomer sur cette édition, cette 12e. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi Monsieur Yassir Benchkroun, Head of Sales and Trading chez CFG Marché. Bonjour Yassir. Bonjour Adil. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je sais que l'agenda est extrêmement chargé en ces 2 journées de conférence. 12e édition, 12 ans que vous organisez cet événement. Pour le très peu de lecteurs qui ne connaissent pas encore cet événement de CFG Bank, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors nous avons l'immense plaisir d'organiser cette 12e édition de la conférence à Marrakech. C'est un événement qui regroupe les investisseurs locaux et étrangers avec les émetteurs. Donc cette année, nous avons le grand plaisir d'accueillir 28 émetteurs marocains et de la région UEMOA et 110 investisseurs de 15 nationalités différentes. Le but, c'est d'organiser des réunions, soit groupées, soit en one-on-one, avec les émetteurs pour que les investisseurs puissent découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché marocain. Et si cet événement se tient dans un contexte plutôt à court terme de volatilité qu'on a vu ces dernières séances, quoique sur un horizon un peu plus long, on l'a vu, la tendance est très belle sur la bourse de Casablanca. Dans ce contexte, quelle est à votre avis la psychologie régnante autour des investisseurs? Comment ils voient le contexte actuel du marché? On les a vus nombreux dans cette conférence. Donc ces investisseurs-là, comment aujourd'hui ils perçoivent les opportunités sur la bourse de Casablanca de manière générale? Alors d'abord, il faudrait contextualiser. Effectivement, nous sommes dans une tendance qui semble solide, qui est solide. Elle est portée par plusieurs facteurs. Mais je pense que globalement, c'est une correction qui est tant attendue par les investisseurs, on va dire, et qui est totalement saine, qui ne remet pas du tout en cause la tendance haussière qu'on a la chance de vivre. Et je pense que ça peut être de très belles opportunités pour les gens qui ont raté, on va dire, ou bien peu profité ou pas profité des différentes vagues haussières qu'on a connues pour saisir des opportunités et rentrer à des niveaux relativement sympathiques. Alors c'est quoi justement ces catalyseurs de la tendance dont vous parliez? Alors le marché a évolué très solidement à la hausse et ça a été porté par plusieurs choses. Premièrement, on a une politique monétaire qui est accommodante, donc avec des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Deuxièmement, on a un grand catalyseur qui a été l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 conjointement avec le Portugal et l'Espagne et qui a servi de vrai catalyseur et accélérateur de plusieurs projets d'envergure. Je pense que ça a donné une grande dynamique au marché boursier. Tertio, on a une masse bénéficiaire dont on connaît une croissance à 2 chiffres. On est à 14%, à plus 14% de la masse bénéficiaire au S1 2025 par rapport à la même période de l'année dernière sur une base ajustée. Tout cela réconforte les fondamentaux, sachant que d'autant plus que on vient de réintégrer l'investment grade, donc la notation investment grade qu'on a repris et qui de facto élargit le spectre des investisseurs étrangers qui sont susceptibles d'investir sur le marché marocain et qui bien évidemment permet au Maroc de se financer à des conditions nettement plus avantageuses. Dernière question avant de vous libérer Yassir, justement sur ces investisseurs étrangers. On connaît la position relativement importante de CFG Marché sur ce flux d'investisseurs étrangers sur la bourse de Casablanca. D'ailleurs, ils sont nombreux à votre conférence. Est-ce que vous ressentez une certaine confiance qui est maintenue de la part de ces investisseurs après ce début de correction qu'on a vécu sur le marché marocain? Effectivement, le marché marocain a été sur les radars des investisseurs étrangers depuis un bon moment. Je pense que la tendance haussière qu'on a connue a réveillé un peu l'intérêt qui était déjà présent sur le marché marocain de la part des investisseurs étrangers. D'autant plus que lors de cette correction, effectivement, les investisseurs étrangers, on a assisté à un regain d'intérêt des investisseurs étrangers qui ont été nettement acheteurs sur cette correction-là. Très bien. Merci beaucoup Yassir pour ces réponses. On va se retrouver tout de suite avec l'intégralité de l'équipe de recherche de CFG Marché pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous nous avez expliqué. Et je vous libère pour continuer vos travaux de la conférence. Merci. Merci beaucoup Adil. Bien, nous continuons notre vidéo cette fois-ci avec l'équipe recherche au complet
de CFG Marché pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on voyait tout à l'heure avec Yassir Benchkroun. Et tiens, on va commencer par vous, Maha Karakchou, vous êtes directrice de la recherche de CFG Marché. On va rentrer dans le détail, on va parler des secteurs, etc. Mais avant ça, je voudrais bien vous faire réagir sur la valorisation globale du marché action marocain aujourd'hui, comment elle est, comment vous pouvez la qualifier. Alors, quand on regarde la valorisation du marché dans sa globalité, je te dirais que oui. Actuellement, le marché est correctement valorisé. Pourquoi? Parce que selon nos calculs, le PER théorique ou le PER intrinsèque, qui est la fair value du marché, serait selon nos calculs de 21,8 fois les bénéfices agrégés de 2025. D'accord. Alors, le PER constaté, qui lui est calculé sur la base des cours actuels, donc la CAPI globale actuelle, et de nos prévisions de la masse bénéficiaire 2025 serait de 21,4 fois. Donc, le différentiel entre 21,4 et 21,8 est relativement marginal, il est de 2%. Donc oui, le marché est correctement valorisé ou traité à sa fair value, comme diraient les anglo-saxons. Ok. Alors, les niveaux de valorisation du marché, en fait, ou la valeur intrinsèque, dépendent de deux facteurs. Premièrement, les prévisions de croissance de la masse bénéficiaire des sociétés cotées, mais également du taux sans risque, à savoir le rendement des obligations du bon du Trésor à 10 ans, qui est la référence. D'accord? Donc, si les taux venaient à baisser, le PER théorique se dilaterait, et donc, de facto, les niveaux de valorisation du marché augmenteraient, de telle sorte à absorber le différentiel entre le PER théorique, qui est le PER intrinsèque, et le PER constaté. En fait, c'est le même mécanisme qu'on constate entre les cours et la valeur intrinsèque. Pour faire simple, si j'ai bien compris, si les taux d'intérêt continuent à baisser, la valorisation s'améliorera du marché. La valorisation augmenterait, la valeur intrinsèque augmenterait, et donc automatiquement, pour que le cours constaté rattrape les niveaux intrinsèques, oui, il y aurait une augmentation ou une appréciation du marché boursier dans sa globalité. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, tenons compte du retour de l'inflation à des niveaux d'avant-crise, soit environ entre 1 et 2%, et donc automatiquement le revirement de la Banque centrale vers une politique monétaire plus accommodante, à travers notamment les différentes baisses du taux directeur qu'on a constaté sur les 12 derniers mois, mais également de l'amélioration tendancielle du déficit budgétaire, une augmentation des taux est relativement improbable, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc ce qu'on pourrait éventuellement prévoir ou envisager, c'est une baisse des taux. Très bien. Voilà. Donc vous écartez sur un horizon par exemple de 12 mois une hausse des taux sur le marché obligatoire. Voilà. Alors maintenant, moi j'ai une question à te poser. Alors si je te dis que les niveaux de valorisation sont correctement, si le marché est correctement valorisé, les niveaux de valorisation du Maroc sont souvent condamnés pour être très élevés. Pourquoi le Maroc traite à 22 fois les bénéfices contre d'autres marchés qui traitent à 15 fois, 12 fois. Donc le marché est perçu comme étant un marché cher. Or le marché marocain n'est pas cher, comme je viens de le démontrer. Il y a aussi des facteurs intrinsèques au marché marocain qui font que ce marché n'est pas cher. Pourquoi? Parce que d'abord, les taux d'inflation au Maroc sont structurellement bas. On est sur une moyenne historique qui était autour de 1,5%. Et là, on est revenu vers ces niveaux historiques. Donc, on est entre 1 et 2%. Je pense que pour l'année 2025, on serait autour de 1%. Et en 2026, autour de 1,5%. Voilà, 2026, autour de 1,5% selon les dernières prévisions de Banque El Maghreb. Alors, donc, ça justifie qu'on ait des PER relativement élevés, mais aussi les perspectives de croissance que le Maroc est actuellement en train de vivre, étant donné la dynamique d'investissement que le pays est engagé. Est engagé, exactement. Si on parle de dynamique de croissance, alors en fait, ce qui est très important à souligner, c'est que durant les 2 dernières décennies précédant la crise Covid, le Maroc a mis en place et exécuté avec succès plusieurs plans stratégiques dans des secteurs clés afin de créer de l'emploi, mais aussi générer de la croissance. Donc, on peut citer des secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, le secteur portuaire avec des fleurons et des références internationales comme le port de Tanger Med. On peut aussi citer le secteur de la santé
et principalement aussi les métiers mondiaux du Maroc. Donc, notamment l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, le tourisme, d'accord, l'industrie de l'offshoring du service, mais également l'industrie extractive. Alors, durant cette période, et plus précisément, si on fait un zoom entre la période 2010 et 2020, le budget alloué à l'investissement public au Maroc oscillait autour de 190 milliards de dirhams. Alors, à partir de 2021, on a assisté à une accélération du rythme d'investissement, avec un premier palier autour de 240 milliards de dirhams sur la période 2021-2022, puis on a atteint un nouveau palier autour de 320 milliards sur la période 2023-2025. Donc ça représente en fait une augmentation de 80% par rapport à la tendance ou la moyenne normative sur la décennie précédant le Covid. Donc on est vraiment en train de vivre quelque chose d'unique. Et c'est une très belle dynamique d'investissement. Et merci, vous me tendez la perche parce que ça va me permettre de passer en revue justement ces secteurs et ces valeurs à potentiel avec l'équipe de recherche de CFG qui est en intégralité avec nous aujourd'hui. Et je commence par vous, Monsieur Mehdi Jaouane. Quels sont selon vous les secteurs qui vous paraissent à haut potentiel parmi les secteurs que vous couvrez aujourd'hui? Je rappelle que vous êtes analyste financier chez CFG Marché. Alors il y a le secteur du BTP qui bénéficie pleinement de la dynamique qu'a évoqué Maha suite à l'annonce de la Coupe du Monde. Le mondial a été un catalyseur pour de nombreux projets qui étaient déjà inscrits sur l'agenda de développement à long terme du Royaume. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'investissement public inédit, comme a évoqué Maha. Les principaux axes d'investissement sont la sécurité hydrique, la logistique et le transport, avec notamment la stratégie portuaire 2030 qui vise à augmenter le nombre de ports. Je cite notamment celui de Dakhla, Kenitra, Safi, et aussi l'extension des ports existants. Il y a aussi l'extension du réseau autoroutier de plus de 1000 km et aussi l'extension de la ligne LGV. Il y a aussi le secteur de l'énergie. En effet, le Maroc souhaite ramener la part des énergies renouvelables à 52% du mix énergétique total. Ceci en parallèle avec l'augmentation des capacités gazières et aussi l'extension des réseaux de distribution d'électricité actuels. Il y a aussi, comme avait évoqué ma collègue, les investissements dans le secteur de la santé avec la remise à niveau des unités actuelles, d'unités hospitalières actuelles, et aussi la construction de nouvelles unités, ceci afin de répondre éventuellement à la demande induite par la généralisation de l'AMO. Et enfin, il y a bien sûr les infrastructures sportives et hôtelières en vue de préparer la Cannes 2025 et bien sûr la Coupe du Monde 2030. Mais il faut rappeler que les infrastructures sportives, certes en valeur absolue, sont importantes dans le budget de l'État, mais rapportées au budget total, ils sont marginales. Le mondial agit avant tout comme un accélérateur de projets qui visent à pérenniser et à consolider la croissance du Maroc bien au-delà de 2030. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un prétexte pour accélérer les investissements. Exactement. Très bien. Très bien. Alors, secteur du BTP est justement un secteur qui est assez bien représenté à la Bourse de Casablanca. Parmi les valeurs, quelles sont celles qui attirent votre attention aujourd'hui? Il y a plusieurs valeurs, notamment TGCC qui a récemment acquis Stam, qui est un autre acteur de référence du BTP. Grâce à cette acquisition, TGCC non seulement a consolidé sa part de marché dans le secteur du BTP, mais a aussi se diversifier dans de nouveaux métiers tels que les infrastructures linéaires, tels que les routes par exemple, le terrassement, l'hydraulique et aussi les ouvrages d'art. Alors que historiquement ils étaient plus spécialisés sur le bâtiment et le génie civil. Alors TGCC à retenir dans le secteur BTP, d'autres secteurs qui vous semblent aujourd'hui intéressants? Un secteur qui va bien évidemment bénéficier de cette dynamique, c'est le secteur bancaire. Un secteur qui va bien évidemment bénéficier de cette dynamique, c'est le secteur bancaire qui va financer tous ces projets que je viens de citer, en plus de bénéficier d'une normalisation
du coût du risque post-Covid grâce à des conditions plus favorables. Secteur bancaire de manière générale, d'autres secteurs peut-être qui vous semblent aujourd'hui intéressants? Il y a un autre secteur porteur qui est le secteur des nouvelles technologies, représenté par HPS. Malgré un premier semestre en deçà des attentes, le management a réitéré sa guidance pour l'année. Ainsi, le groupe devrait commencer à récolter le fruit de son plan Accelerate à partir du deuxième semestre 2025 et pleinement à partir de 26 et 27. Le plan Accelerate qui a pour objectif de switcher du modèle historique de vente de licences uniques qui sont installées dans les infrastructures du client à un modèle SaaS où les solutions d'HPS sont accessibles via un modèle de souscription et où les solutions sont hébergées dans les serveurs d'HPS, ce qui permet de générer des économies d'échelle plus importantes. Très bien, donc HPS aussi à retenir dans ce secteur de l'IT. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous souhaitez citer? Très bien, donc je retiens le BTP avec particulièrement TGCC, le secteur bancaire de manière globale et l'IT avec notamment HPS. HPS, valeur que vous couvrez depuis ses tout débuts, hein, vous y croyez depuis que c'était une toute petite start-up et vous continuez à soutenir ce modèle qui est HPS. Je passe à vous, Marwa Farhat, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous êtes analyste chez CFG. Parmi les secteurs que vous couvrez, peut-être la même question que j'ai posée à Simedi, quels sont les secteurs qui vous semblent aujourd'hui encore porter du potentiel dans le contexte actuel? Parmi les secteurs porteurs de croissance, nous notons bien évidemment le secteur portuaire qui est en continuelle évolution et développement et qui joue lui-même un rôle assez important dans l'évolution de la situation économique au Maroc, puisque plus de 90% des échanges commerciaux transitent justement par voie maritime. Alors c'est dans ce sens et conscient de son enjeu que le Maroc a lancé en 2010 une feuille de route ambitieuse et qui s'avère aujourd'hui réussie, notamment la stratégie nationale portuaire 2030. Donc son objectif est très clair, il s'agit de renforcer l'infrastructure portuaire afin de tirer profit pleinement de tous les atouts géostratégiques dont dispose le pays. Alors pour les citer rapidement, il s'agit d'une façade maritime de 3500 km qui allie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Nous citons également un positionnement stratégique à proximité du détroit de Gibraltar et enfin une excellente connectivité maritime. Alors parmi les différents projets qui ont été déployés par cette stratégie portuaire, nous pouvons prendre comme exemple le complexe portuaire de Tanger-Med qui s'est classé premier port de conteneurs sur la Méditerranée, mais aussi qui a intégré le classement top 20 mondial des ports dans cette même catégorie. Sur le moyen terme, cette stratégie devrait continuer à se matérialiser par le lancement ou la mise en place de nouveaux pôles maritimes, notamment Nador West Med, mais aussi Dakhla Atlantique. D'autres infrastructures portuaires sont également prévues, à savoir Safi Grand Vrac ou encore Kenitra Atlantique. Ces nouveaux projets devraient justement insuffler dans un premier temps une nouvelle dynamique à l'activité logistique marocaine, renforcer la connectivité maritime sur un plan intercontinental, mais aussi représenter de réels centres névralgiques pour l'industrie avec bien sûr tous les emplois, toutes les créations d'emplois et les investissements qui en découleraient. Sur ce secteur, une seule valeur est cotée sur la cote boursière et non des moindres, Marsa Maroc. Donc Marsa Maroc est leader des opérateurs portuaires au Maroc avec près de 45% de part de marché hors transbordement. Le groupe est présent sur 10 des principaux ports du royaume via des concessions à long terme, donc allant de 20 à 25 années et qui pourraient être renouvelées. Alors le groupe est exposé non seulement sur le trafic national, puisqu'il est présent sur l'ensemble des segments d'activité du gateway, notamment les vracs liquides, solides et conteneurs domestiques, mais il capte également du flux maritime mondial via l'activité transbordement qu'il a lancé justement sur Tanger-Med et qu'il devrait opérer bientôt sur Nador West Med. Donc au-delà de ces fondamentaux solides, de la bonne performance de ses concessions historiques, Marsa Maroc a récemment fait part d'annonces qui laissent présager de réels leviers de croissance.
Sur le plan national, on peut citer justement l'octroi de 2 concessions sur le port de Nador Ouest Med pour opérer le terminal Est et Ouest à conteneurs de ce dernier, en partenariat avec des leaders mondiaux, notamment CMA CGM et TIL, qui est lui-même filiale de MSI. On a également le renforcement de la capacité conteneurisée au port de Casablanca, avec une extension de ses capacités et dans le même sillage, l'augmentation des capacités de traitement du terminal polyvalent du port de Jolf Isfar. Alors au niveau international, l'année 2024 a été marquée par la concrétisation de l'ambition du groupe à s'internationaliser via l'octroi de nouveaux projets en Afrique, notamment en Libéria, à Djibouti et au Bénin. Ça représente selon nous également de nouveaux paliers de croissance, sans compter bien sûr l'ambition du groupe à vouloir continuer de s'implémenter à l'international sur les années à venir. De nombreux relais de croissance et une belle visibilité à long terme. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les valeurs intègrent aujourd'hui dans leur valorisation des perspectives à long terme sur ce qui va venir. Donc oui, Marsa Maroc, un autre secteur, une autre valeur à mettre en avant. On va passer au secteur de l'industrie agricole. Alors, il s'agit là d'un nouveau secteur qui est représenté sur la côte boursière depuis justement l'introduction du groupe CMGP. Ce dernier fait également partie de notre stock pick, notamment dû aux perspectives de croissance très bonnes dont jouit les segments d'activité de ce dernier. Alors, en général, le secteur agricole marocain connaît de belles perspectives qui, grâce à des investissements soutenus dans la modernisation des infrastructures, à l'adoption de nouvelles technologies, mais aussi grâce à des politiques et des plans mis en place par les autorités publiques. Très bien. CMGP, valeur donc que vous recommandez également aux investisseurs aux côtés de Marsa Maroc. Et on va finir notre tour de table avec vous, Qasim Benjelloun, également analyste chez CFG Marché. Quels sont là aussi parmi les secteurs que vous couvrez, ceux qui vous paraissent à potentiel aujourd'hui? En effet, Adil, nous recommandons également le secteur de la santé, qui représente selon nous un des secteurs avec les plus forts potentiels de développement. Le secteur fait face à certains déficits en termes d'infrastructures, d'équipements ou encore d'effectifs qu'il faut impérativement combler si on veut réduire les disparités régionales, mais aussi s'aligner avec les standards internationaux. Néanmoins, certaines actions ont été mises en place par les autorités, comme par exemple la promulgation de la loi 131/13 qui permet aux acteurs non médicaux d'investir dans les établissements de santé, ou encore la généralisation de l'AMO à travers des projets majeurs tels que l'AMO Tadamoun qui a permis en décembre 2022 de transférer tous les bénéficiaires de l'ex-régime Ramed sous le giron de la CNSS et qui maintenant ont accès aux établissements de santé privés, ou encore la révision de la tarification nationale de référence qui est en cours d'étude par les autorités et qui devrait faire bénéficier aux patients de conditions de remboursement avantageuses. Dans ce secteur, il est représenté par 2 valeurs qui sont Argital et Vicen, la toute dernière IPO du marché. Argital est le leader incontesté des opérateurs de cliniques privées à la fois au niveau national mais aussi régional. Le groupe a su profiter du contexte sanitaire pour mettre en place plusieurs plans d'investissement qui lui ont permis d'atteindre une série d'objectifs. Le premier étant de renforcer et consolider son positionnement dans la ville de Casablanca. Le deuxième, c'était de renforcer son offre afin d'y intégrer les spécialités de l'oncologie, puis cibler d'autres grandes villes du pays telles que Agadir ou Tanger, pour enfin aller cibler également les villes périphériques ou de taille moyenne, comme peuvent être par exemple Essaouira ou Khribka. Nous sommes très confiants en la valeur et en sa capacité à croître sur les années à venir, car le groupe a toujours su respecter les délais de livraison et de mise en exploitation de ses cliniques, tels que communiqués au préalable. Également, on souhaiterait souligner le management de la société qui est non seulement compétent mais aussi ambitieux. Cette ambition grâce à cette ambition, plusieurs
opérations stratégiques ont été prises qui ont permis justement au groupe de se développer à un rythme très important. Alors, ces perspectives sont reflétées par les objectifs du groupe, qui est d'atteindre à horizon 2027 un réseau de plus de 62 cliniques au Maroc, contre seulement 5 en 2020, et qui devrait représenter une capacité litière de 6200 lits contre seulement 600 en 2020, ce qui représente une croissance fulgurante en seulement quelques années. Donc, la deuxième valeur sur laquelle je voudrais parler, c'est Vicen. Vicen est un fournisseur, est un acteur majeur dans la fourniture d'équipements, de solutions et de services à forte composante technologique, qui est avec des services qui sont à la fois destinés aux services publics et aux établissements de santé privés. Le groupe est aussi implanté en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et on pense également qu'il devrait profiter de la dynamique sanitaire et de tous ces événements qui sont en cours, comme par exemple la pandémie du Covid-19 sur la période 2020-2022, la généralisation de l'AMO dont on a parlé, la réforme des groupements sanitaires territoriaux qui a été mise en place à partir de 2025 et qui vise justement une gestion régionale des hôpitaux publics afin de mieux cibler les besoins de chaque partie du territoire. Ok, merci. Donc pour le secteur de la santé, on retient Acdital et Vicen. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui attirent votre attention? En effet, Adil, il y a un deuxième secteur dont je voudrais parler, c'est le secteur du tourisme. Le secteur touristique marocain vit ce qu'on peut appeler son époque dorée. Depuis la réouverture des frontières et depuis la fin des restrictions sanitaires, nous sommes en train d'assister à record après record, mois après mois exactement, en termes d'arrivées touristiques. Et cela nous réconforte dans notre vision du secteur et des sociétés qui le représentent à la Bourse de Casablanca. Ces records n'ont pas été réalisés par hasard. Il y a certaines mesures qui encadrent le secteur. Je voudrais en citer quelques-unes. Par exemple, la nouvelle feuille de route qui a été mise en place par les autorités et qui vise d'atteindre 17,5 millions d'arrivées touristiques en 2026, alors que je souhaite rappeler qu'en 2024, on avait déjà atteint 17,4 millions. Ça veut dire qu'on a quasiment 2 ans d'avance sur l'objectif. Et aussi atteindre 26 millions d'arrivées touristiques en 2030. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est l'organisation d'événements sportifs majeurs qui sont en train de mettre en avant le pays, comme par exemple la Coupe d'Afrique des Nations qui va être organisée cette année, ou encore la co-organisation de la Coupe du Monde. Aussi, il y a une mesure de support financier qui avait été mise en place qui est mise en place actuellement par l'État et qui s'appelle Cap Hospitality et qui permet aux opérateurs hôteliers d'emprunter jusqu'à 100 millions de dirhams sans avoir à payer d'intérêts bancaires. Et celle-ci découle sur la période 2024-2025. Aussi, je voudrais finir par les prévisions positives de la reprise économique d'une des régions majeures en termes d'émetteurs touristiques vers le Maroc, qui est la zone euro. Selon les prévisions, le niveau d'inflation de cette région devrait rester sur des niveaux maîtrisés et les niveaux de croissance économique devraient être également en légère amélioration. Ce qui, pour nous, est une bonne nouvelle, car cela veut dire qu'il y a une potentielle amélioration du pouvoir d'achat de cette région et donc une plus grande probabilité qu'ils viennent visiter notre pays. Donc dans ce secteur, il est représenté à la Bourse de Casablanca par Risma. Risma est un opérateur hôtelier qui, à travers le développement en propre, l'acquisition ou la location, opère 23 hôtels au Maroc à travers 11 villes et qui, selon nous, est un groupe qui fait preuve d'une grande attractivité grâce à un portefeuille d'hôtels qui est assaini et qui est rénové constamment pour maintenir des standards de qualité très élevés, un parc rafraîchi, une expertise avérée de la société de gestion de ces hôtels et aussi une offre diversifiée car le groupe est présent sur tous les segments du métier du tourisme. Donc,
Selon nous, le groupe représente des perspectives de croissance qui semblent très, très positives. Et je souhaiterais souligner l'objectif majeur du groupe qui est d'atteindre un portefeuille de 28 unités hôtelières à horizon 2030. Et pas plus tard qu'hier, le groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition de la société propriétaire de l'hôtel Radisson Blu Eden à Marrakech et également du centre commercial Carré Eden. Mais encore, courant 2025, le groupe a annoncé l'acquisition d'un terrain à Tanger en vue d'y développer un hôtel 5 étoiles. Donc, tous ces éléments nous portent à croire que le meilleur est devant nous et surtout que ces deux acquisitions ne sont toujours pas intégrées dans nos prévisions et représentent selon nous des relais de croissance importants qui devraient favoriser le cours de la valeur. Merci Qasim. Donc je vais retenir le secteur de la santé avec Agdital et Vicem, mais également le tourisme avec Risma. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour vos réponses et je vous dis à la prochaine, j'espère. Merci.